Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du festival Deauville Green Awards. Bienvenue sur cette 11e édition. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Olivier Lerude, haut fonctionnaire au développement durable du ministère de la Culture. Bienvenue et enchanté Olivier. Bonjour Emmanuel, merci de votre invitation. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, alors donc je porte un titre un peu ronflant, hein, donc haut fonctionnaire au développement durable. C'est pas ma faute, c'est inscrit dans le code de l'environnement. Chaque ministère a un haut fonctionnaire au développement durable chargé de décliner dans ses métiers, dans son ministère, dans ses politiques, les politiques du développement durable. Voilà. Très clair. Et alors, comment le ministère de la Culture accompagne-t-il l'expérimentation de solutions durables dans le cadre de la transition écologique ? Alors le ministère de la Culture a choisi depuis déjà plus d'une dizaine d'années, au travers de l'action des hauts fonctionnaires au développement durable qui m'ont précédé, et notamment de Monique Barbarou qui était en poste juste avec moi et qui est membre du jury des Deauville Green Awards aujourd'hui, et que j'en profite pour saluer, donc a mis en place des politiques différentes vis-à-vis de l'ensemble de ces métiers, l'audiovisuel, mais pas seulement. On a aussi une approche évidemment pluridisciplinaire et on accompagne par des subventions, des soutiens, des aides, également de l'animation de réseau, toutes ces initiatives. Si on veut donner un exemple concret, parce que c'est une actualité, en ce moment, dans le cadre du plan de relance, il y a eu ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir. Alors bon, je passe les détails techniques pour ne pas être trop long, mais donc le ministère a engagé un appel à projet qui est en cours d'instruction en ce moment. Les résultats seront donnés à la fin de ce mois-ci, donc doté de 10 millions d'euros pour des initiatives en faveur de ce qu'on appelle des alternatives vertes. Et donc des dossiers ont été déposés, il y a eu 76 candidatures je crois, et l'audiovisuel était très bien représenté. Alors je n'ai pas de résultats à donner, mais les commissions sont tenues et le processus arrive à son terme très bientôt. Donc c'est une façon très concrète de soutenir le secteur et les initiatives en faveur de la transition. Complètement, donc le ministère de la Culture s'engage à soutenir le secteur audiovisuel sur ce créneau. Et de votre côté, que pensez-vous justement de la compatibilité entre les changements en faveur d'alternatives vertes et d'autre part le processus créatif de ce milieu-là ? Alors, la question que vous posez renvoie à ce qui est au cœur de nos métiers de la culture, de tous les métiers de la culture, c'est la liberté de création. L'auteur est libre, ça a été l'article 1 de la dernière grande loi portée par la culture, qui était la loi de liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine. Donc, il s'agit bien évidemment de toujours faire attention à ne pas imposer de discours ou de contenu à des artistes qui sont des créateurs et qui sont libres de créer ce qu'ils veulent. En revanche, parallèlement, et c'est un autre sujet, il y a la question des pratiques. C'est pas parce qu'on est libre effectivement d'aborder l'ensemble des sujets qu'on est libre de ne pas faire attention à un moment donné à la manière dont on le fait, à l'environnement, la manière dont on tourne, dont on réalise, sa sobriété numérique, enfin le plastique qu'on peut utiliser sur son plateau de tournage. Et je crois qu'en fait tout ça se rejoint assez facilement sous une notion qu'on appellera globalement, pour résumer, la responsabilité. C'est la responsabilité de chacun. On peut être à la fois créatif, libre et responsable. Très bien. Et du coup, comment on accompagne aussi ? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives peut-être pour accompagner les acteurs de la filière face à ces défis ? Alors aujourd'hui, de manière institutionnelle, tous les opérateurs ont commencé à enclencher un processus très concret. Quand je parle de tous les opérateurs, c'est le Centre national du livre qui vient de sortir une charte, par exemple, de l'édition durable, le Centre national de la musique, nouvellement créé, et qui accompagne en particulier les festivals dans toute leur politique durable. Et peut-être ici, pour détailler un petit peu, c'est le CNC qui est à la manœuvre et qui a lancé l'année dernière, alors de manière d'ailleurs un peu en avance de phase, ce qu'on appelle le plan Action, donc un plan sur plusieurs années qui associe les professionnels de façon à ne pas brusquer des équilibres et des manières de faire, mais en même temps d'embarquer tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans une phase de création d'observatoires pour avoir des données fiables. Et l'objectif est de terminer à l'horizon 2024 par une vraie réforme de fond et la mise en place d'une éco-conditionnalité. Alors, éco-conditionnalité douce, partagée, il ne s'agit pas de sanctionner, mais de le faire avec une profession en accord et qui accompagne le mouvement. En tout cas, c'est le chantier qu'a lancé le CNC aujourd'hui et qu'il porte avec volontarisme. Très bien, donc un projet sur 4 ans. Et quel est le rôle, à votre avis, pour vous, de la fiction dans cette mobilisation en faveur du développement durable ?
C'est quelque chose que l'on voit tous les jours et dans tous les secteurs. On le voit dans l'audiovisuel, évidemment, par cette création-là. Ça se voit aussi dans les arts plastiques, dans la photo, le théâtre, le spectacle vivant, les musées même. Enfin, toute activité culturelle est porteuse de sens et a toujours été. C'est sa raison d'être. Alors, dans des sociétés qui sont aujourd'hui en recherche de sens, où on est en recherche de solutions, où on est en recherche d'avenir, finalement, pour caricaturer un petit peu la culture, c'est le temps long, l'intérêt pour la civilisation. Bon, il est évident que l'ensemble des acteurs, comme des publics d'ailleurs, sont intéressés par ce sens que la culture peut apporter à la vie. Et c'est bien de ça dont on parle, je pense, dans un festival comme celui-ci et en général dans toutes les activités culturelles. Tout à fait. Et en parlant de ce festival, cette année, avec un partenariat, donc il y a un partenariat avec le ministère de la Culture, grâce auquel une nouvelle catégorie de compétition a fait son apparition. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots ? Oui, c'est une réflexion qu'on a eue avec le festival, que nous soutenons depuis quelques années déjà, en participant au jury, où il y avait des films de grande qualité créative, mais qui restaient pour l'essentiel des films publicitaires ou d'entreprise, voilà, ce qui limitait le champ de la création. Et il nous paraissait important justement de mettre en valeur toute la puissance et l'intérêt d'un message créatif non porté par d'autres objectifs. Et donc nous avons proposé la création de ce partenariat autour donc de ce qui est devenu Fiction pour demain, avec la remise d'un prix spécial qui sera remis ce soir donc par le ministère de la Culture. On a fait ça en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, donc le haut fonctionnaire au développement durable des ministères sociaux Laurent Seton sera présent avec moi pour remettre ce prix ce soir, de façon à véritablement mettre en valeur finalement des films qui jusque-là n'avaient pas accès au prix parce que ne rentrait pas dans les critères des Deauville Green Awards. En tout cas, c'est une inflexion qui nous convient bien et je pense qui convient bien aussi au festival. Et donc, on verra dans les années prochaines comment on pourra développer ce partenariat. Très bien. Et du coup, pour vous, pourquoi est-ce important de soutenir ce festival aujourd'hui ? Je crois que parce que tout simplement c'est un lieu assez précieux, pour reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit, où on a à la fois des acteurs de l'audiovisuel, des acteurs publics, des acteurs privés. Le projet Alternative Verte dont je vous parlais au début de cet entretien est dans le cadre des industries créatives et culturelles. Et je crois qu'il est important que finalement tout le monde se retrouve dans des lieux où on puisse échanger et puis sans doute additionner les efforts. Et puis ce festival et ce lieu, donc à mon avis, en sont un important. Merci beaucoup, Olivier Lerude. Merci à vous. Très bon festival.